Je vous salue tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée qu'il nous accorde. Et je crois que c'est un sacrifice que vous êtes en train de faire vu que c'est en dehors de notre programme habituel. Vous êtes en train juste de m'aider pour que je vous aide aussi. Ma charge elle est grande, alors deux fois je me demande comment faire. Alors nous nous abandonnons au Seigneur. Alors nous allons avoir notre série de réunions comme nous l'avions annoncé pour essayer d'avancer avec cet enseignement sur le mariage. Nous allons nous lever pour lire la parole. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Commençons premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens du milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu connais les conditions dans lesquelles nous nous tenons ce soir devant ton peuple. Seigneur Dieu, alors que nous avons à cœur de pouvoir achever cet enseignement, voilà ton peuple accepté, Seigneur, de bouger son programme habituel pour que nous puissions avoir cette série de réunions. Ma prière est que tu m'éloignes de ton esprit et que tu éloignes ton peuple, Père, et que tu puisses nous élever dans les lieux célestes en Christ, que tu nous enseignes ta parole, que ceci ne reste pas juste, Seigneur, du bruit à nos oreilles, mais que ta révélation descende dans nos âmes. Nous nous remettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Le chapitre 24, c'est le chapitre qui parle du choix d'une épouse. Chapitre wa makumi abiri mwinayi wa mukando wa Genèse ujua kula bwa gisungule jya mukaje okusela. Et c'est là que Eliezer était envoyé pour aller chercher une épouse pour Isaac. Kimwaba uvobatuma Eliezer bokuyiku kebela Isaka mukaje okusela. Et comme vous le savez, nous avons repris notre enseignement que nous avions interrompu, intitulé Ainsi dit le Seigneur au sujet du mariage. Anabone jibamanya tujibabangulula ne gilong shijetu ituvubi manyika yuvujinyike jinene emu mujimukalengo wamba achilumbu cha ibaka. Et nous avons introduit en montrant que nous voulons parler du mariage selon Dieu parce que c'est lui qui a institué le mariage. Mukubwisha chene bolwechi muchalo tuvubamba ne tujibajinga kwakula wachilumbu cha jibaka bilonde shilanzambi mujinzambi umoneboli kevumbanshi jibaka. Et nous avons dit que notre grand thème nous l'avons subdivisé en 3 grands points. Le premier point, c'est le choix d'une épouse ou d'un époux. Le deuxième grand point, ce sont les étapes de la procédure d'un mariage chrétien. Et le troisième grand point, ça sera la lettre de divorce, une théologie mal interprétée. Et nous avions déjà entamé le premier grand point, le choix d'un époux ou d'une épouse. Et dans ce point, nous avons parlé du premier petit point. Nous avons montré qu'un conjoint ou une conjointe, c'est un choix que la personne doit elle-même opérer. C'est une responsabilité personnelle. Celui qui se marie, homme comme femme, doit comprendre que faire le choix, c'est sa responsabilité. Et il doit faire ce choix avec tous les soins, sachant que cela détermine tout le reste de sa vie. Et c'est un choix personnel. Alors, nous avons montré que on ne doit pas se marier parce que les parents ont choisi pour moi, mes amis m'ont dit que c'est une bonne femme ou c'est un bon mari, ainsi de suite. Ou encore parce que le pasteur m'a dit. Même le pasteur n'a pas le droit de vous choisir une femme ou un mari. Je crois que c'est clair. C'est pas la première fois que je le dis, je le répète. Donc si vous venez à mon bureau, non pasteur, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé pour moi. C'est pas moi qui trouve pour vous. Oh pasteur, même un kaji muke bato muchoka, pinje onji mulu banwe wanka yeba wundeshi. To même ke unji kuleshi muka chinkusungu ile to. Peut-être que tout ce que je peux faire, c'est vous dire, allez voir un peu là, et puis vous-même décidez, vous faites votre choix. Mais moi, vous dire, prenez telle parce que c'est une bonne sœur. Non. Je ne ferai jamais pareil péché. Même moi, kukwambulisha, nimo kwamene tangile bikwaka, tangile wawo, munga chimwa bionsi binye kufunguina, we wanka yeba uji sungwili.
Et nous avons parlé du deuxième petit point, les préalables au choix d'un époux ou d'une épouse. Des choses qui sont importantes et qui doivent précéder le choix que vous devez faire. Le premier préalable et le plus important, nous avons vu que c'est la prière. Parce que la prière, c'est elle qui peut vous aider à tomber sur la femme que vous cherchez. C'est ce qu'Eliezer a fait quand il a compris la grande responsabilité qu'il avait. Il a prié. Il a dit, Seigneur Dieu, fais-moi trouver ce que je cherche. Donc vous comprenez qu'il connaissait ce qu'il cherchait. Mais il a tout fait pour que Dieu l'aide à tomber dessus. C'est pas Dieu qui a choisi pour lui, mais c'est lui. Comprenez que même lui-même il dit à Dieu, c'est lui qui donne les critères à Dieu. Il dit la jeune fille qui viendra et à qui je dirai, donne-moi à boire, et qui dira, je donnerai aussi à ceux-ci, alors que ça soit celle-là. Donc il savait ce qu'il cherchait. Amen. Donc la prière est d'une importance capitale. Et Frère Branham nous a dit, avant d'opérer votre choix, vous devez prier jusqu'à exaucement, afin que la décision soit prise. Amen. Amen. Priez jusqu'à exaucement. Combien aujourd'hui se sont mariés sans qu'ils aient exaucement de la part de Dieu? Ils ne sont pas sûrs que Dieu les a exaucés. Si vous lui posez la question, s'il est sûr que c'est Dieu qui l'a exaucé, il va dire la manière dont les choses se présentent. Je pense que non. Vous devez en arriver au point où vous êtes certain que la décision que vous prenez, c'est avec exaucement de Dieu. Amen. Nous avons vu que la deuxième chose ou le deuxième préalable, après la prière, vous devez rechercher le caractère dans la personne que vous devez épouser. C'est que vous-même vous avez une image de la personne que vous cherchez. Alors le caractère, c'est ce que vous devez chercher. Comme le prophète nous a montré, c'est vrai qu'il y a les critères extérieurs. Quand on choisit, c'est vrai qu'on choisit aussi l'extérieur. Mais l'extérieur se détériore avec le temps. Mais le caractère est la seule chose qui demeure immuable. Et c'est la chose importante que l'on doit chercher. Amen. Amen. Est-ce que nous saisissons bien cela? Une bonne femme
Un bon mari, c'est le caractère, pas le corps, pas l'extérieur, mais le caractère. On devait veiller à cela avec entière attention. Donc le caractère. Vous devez épouser un caractère. L'extérieur, oui. L'extérieur doit accompagner le caractère. Je crois qu'on m'entend bien. L'extérieur doit accompagner le caractère. Si bien que si vous ne rencontrez qu'une seule femme, qui a le caractère que vous cherchez et que vous n'en trouvez pas ailleurs, même si elle a le physique qui ne vous plaît pas, c'est là que Frère Branham dit, vous devez sacrifier l'un au profit de l'autre. Parce que le plus important, ce n'est pas le corps, mais c'est le caractère. Mais si vous pouvez trouver et le corps et le caractère, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas trouver les deux ensemble, le conseil de Dieu, qui est un conseil par excellence, est de prendre le caractère et de fermer les yeux sur l'extérieur. Amen. Amen. Parce que le caractère est très important. 3. Le préalable, c'est la réflexion et l'étude profonde. Ne jamais se marier avec précipitation. Tu n'es en concurrence avec personne. Non, c'est ta vie. Et c'est une décision ultime. Ta vie en dépend. Des fois les gens ne comprennent pas ça. Ta vie dépend de ce choix-là. Le reste de ta vie dépend de cette décision. Tu peux être un malheureux définitif juste parce que tu as fait un mauvais choix. Tu peux sacrifier ta progéniture, tes enfants, juste parce que tu as fait un mauvais choix. C'est peut-être parce que vous un irresponsable, mais un bogard. Un bogard. Mais un bogard aventurier qui n'a aucun cœur pour les enfants. Bogard. Voyez? Il faut bien réfléchir. Bien raisonner là-dessus.
Frère nous a dit qu'il faut bien réfléchir. Et le dernier préalable que nous avons vu dimanche, c'est la préparation. Les préparatifs. Frère Madame nous a dit, nous avons commencé par la Bible. Le Seigneur qui disait, un homme qui veut construire une maison, il s'assoit d'abord. Il regarde ce qu'il a. Il se dit, est-ce que je vais finir cette maison avec ça? Un homme qui veut aller à la guerre, il regarde le nombre de militaires que j'ai, mon armement et l'ennemi que je veux maintenant attaquer. Est-ce que je saurais? Voyez? Il se prépare. Et le frère Branham nous a dit que Dieu, notre Père, il ne fait rien avant de s'être préparé. Quand Dieu veut faire quelque chose, la toute première chose qu'il fait, il fait des préparatifs. Et le prophète nous a dit, même quand vous devez vous marier, vous devez d'abord faire des préparatifs. Et il nous a dit que quand Boaz a aimé Ruth, il est parti préparer les choses. Il a repeint sa maison. Il a arrangé les tapis. Parce qu'il devait y amener sa chère épouse. Non, nous, ce qui nous intéresse, je veux me marier. Frère, tu as déjà quoi pour te marier? Frère, oh, pasteur, oh, pasteur, pour toi des questions comme ça, ce sont les biens qui se marient. Oh, le mariage, c'est l'amour. Même si on dort sur la natte. Non. Non. Un homme responsable. Là, je parle surtout aux hommes, aux garçons. Un garçon responsable, quand il veut se marier, il se prépare d'abord. Oh, est-ce que le mariage, c'est la dot, c'est l'amour, non? Donc, on va te la donner gratuitement. Quand tu veux aller dans une famille, il faut bien te préparer. Hein? Il ne faut pas aller pleurer. Oh non, là-bas, lui, il exagère. Il exagère par rapport à quoi? Oh, quelle est la norme? Vous avez une norme? Oh, il a exagéré. Il exagère par rapport à quoi? Toi, quand tu partais pour rentrer dans cette famille-là, tu ne voyais pas. Toi, tu as déjà vu que le père de la femme là, lui, il ne porte que le costume si c'est de l'Europe. Bon, maintenant, toi, quand tu vas lui amener un costume, tu vas ramasser au tombeau la boîte. Est-ce qu'il va porter? Oui, moi, je vous dis, je ne me pas de moi, n'a pas que j'aille. Il y a un coach qui est à Turquie, il était à Kumpala. Puis, pas où tu es mon toit, où you à Gilly, à mon combo. Oh, papa, est-ce que c'est ça les chrétiens? Bon, les chrétiens, c'est quoi? Papa, il y a un bon Christ, nous pouvons voir un Christ. Maintenant, les costumes là, tu lui as fait amener pour qu'il porte, pour qu'il puisse déposer dans la maison. Le problème, c'est que il faut être réaliste.
bikengela kwikala bantu baji oh non, c'est l'amour. Tu prends la fille d'autrui, comme je l'ai dit dimanche, elle n'a jamais préparé sur un brasero. Elle, c'est seulement à la cuisinière. D'ailleurs, quand elle tient la casserole, c'est comme ça. Toi, tu l'as vu qu'elle vit dans ces conditions-là. Maintenant, tu vas l'épouser pour l'amener, et dès qu'elle atterrit chez toi, elle commence à souffler dans les bois et la morve descend et le tousse 5 fois. Oh, pasteur Chilumbu Chajinanga, Kenchabi Umato. Mwana wabende uju kwa ngatawo. Anamuvu mwamba mujale miu. We uju mayini kwa abu. Katulenga na shekumbabu leto. Uju lambano kumachi wanzembu. Myo imine ngesu uju kwa tene songo ya mbianza nungweo. Pinje we uju chibamba ni chika makama juji naji. Uye kumusela. Uyinene to ubangile kunyi ubang kweli mishi imumu wele mumesi bisoji pour la faire souffrir. Bio sobi bo kuyo kumukengesha mais tu dis que tu l'aimes. Chibi wamba ne njimumunanga. Ce que tu aimes c'est son corps, tu ne l'aimes pas elle. Ba wewe kwene munanga mwana bakasha chichi munanga mupiti wenda. Si tu l'aimais, wewe munanga son bien-être allait t'intéresser. Nungwe ujisanka jendi jivuli chakana na jivuli chakuko ngate beyeba. Je ne sais pas si on comprend. Lisons le prophète. Je suis dans l'histoire de ma vie. 19 avril 59. Là, ça c'est surtout pour les garçons. Et pour les pères des garçons. Parce que souvent on aime toujours tirer les draps de son côté. Quand c'est vous qui mariez votre garçon, là il faut qu'on demande paix. Quand c'est vous qui mariez votre fille, là il faut qu'on donne beaucoup. Balo, monti yonso, utumushinga kutangeli yende. Jibe jibine tatu ujuke mwa yeye kusele shimane ndo abaluma, abu mushinga ne bamulomba bikesi. Kajiba jitatu mumwao. Mika ne mwane ndo abaka shwane bajiba sela. Jibaji uju nana monji ni mwamwa. Paragraphe 100 jusqu'à 105. C'est Frère Branham qui raconte son histoire. Je crois que c'est lui notre modèle, non? Vous ne croyez pas? Vous croyez? Amen. Frère Branham dit. Ah, on a déjà commencé à projeter là-bas. Plus tard, j'ai trouvé une jeune fille lorsque j'ai eu environ 22 ans. Elle était charmante. C'était une jeune fille qui fréquentait l'église. Une église, une luthérienne allemande. Son nom était Brambach. Ça vient du nom Brambach. Et c'était une jeune fille aimable. Voilà. Elle ne fumait pas. Elle ne buvait pas. Et elle ne dansait pas. Ni rien. Une jeune fille aimable. Je sortais avec elle pendant quelques temps. Nous arriverons là-dessus. Sortir. Voilà. Toutes citations, vous cachez toutes ces citations-là. Oh, ils sortaient. Nous arriverons. Nous allons balayer toutes ces choses. Quand je dis balayer, je ne dis pas que nous allons enlever les citations. Mais je dis que nous allons lever l'équivoque sur toutes ces choses. Alors, il dit... à l'âge d'environ 22 ans,
J'avais alors gagné assez d'argent. Ah. Toi, tu as déjà gagné combien? Lui, quand il a abordé cette affaire à 22 ans, il avait déjà gagné assez d'argent. Oh, frère, Nelson, gagner assez d'argent. Nelson, et je m'étais acheté une vieille Ford. Nous sortions ensemble. Alors à cette époque, il n'y avait pas d'église luthérienne à proximité. Et ils avaient déménagé de Howard Park là-bas. Et alors, ils étaient un ministre. C'est lui qui m'a ordonné dans l'église baptiste missionnaire et ouvre. Le docteur Roy Davis. Et sœur Abshaw, c'est celui-là même qui m'a envoyé frère Abshaw. Ou plutôt qui lui a parlé de moi, le docteur Roy Davis. Et alors, il prêchait et était responsable de la première église baptiste. Je ne crois pas que c'était la première église baptiste non plus. C'était l'église mission. Ça s'appelait l'église baptiste missionnaire de Jeffersonville. Et il prêchait là-bas à cette époque-là. Et nous allions à l'église le soir. Et ensuite nous revenions. Je n'avais jamais adhéré à l'église. Mais j'aimais simplement y aller avec elle. Frère Branham n'avait pas encore d'église. Il ne priait pas. Il allait là-bas pour accompagner Hop. C'est comme ça que ça fait commencer. Alors il dit, en effet, ce qui me préoccupait, c'était d'aller avec elle. Je ferais aussi bien d'être sincère. Moi je n'allais pas à l'église, mais j'allais avec elle. Donc, 102, d'aller avec elle. Et un jour, écoutez, elle était d'une bonne famille. Et écoutez bien. Et je me suis mis à penser. Tu sais, je ne devrais pas prendre le temps de cette jeune fille. Comme toi tu le fais là. Parce que ce n'est pas juste. Parce qu'elle est une fille très bien. Pourquoi je ne vais pas lui faire passer mon temps? Moi, même, je suis pauvre. Elle vient d'une bonne famille. Le pauvre là, c'est celui qui a déjà gagné assez d'argent. Mais quand il se compare, il voit qu'il est pauvre.
Il dit, la santé de mon père s'était détériorée. Donc il était malade. Et je n'avais aucun moyen pour subvenir aux besoins d'une jeune fille comme elle. Qui avait été habitué à vivre dans une belle maison avec des tapis sur le plancher. Nous sommes là. Continuez. Je me souviens du premier tapis que j'ai vu. Je ne savais pas ce que c'était. Oh, comment on a tapis ou accompagné tu vas chez moi qui tapis to. C'est ça. Chez nous, on n'avait pas de tapis dans notre maison. Pauvre. Balanda. J'ai marché en le contournant. J'ai trouvé que c'était la chose la plus jolie que j'eusse jamais vue de ma vie. Et je me suis posé la question. Pourquoi a-t-on mis une telle chose sur les planchers? Vous comprenez? Une bonne chose comme ça, pourquoi on l'a-t-il mis sur les planchers? C'était le premier tapis que je voyais. C'était un de ces... Je crois que ça s'appelle des tapis tressés. C'était, je peux me tromper, mais c'était un peu comme l'osier. Alors, ou quelque chose comme ça. Entrecroisé. Et c'était posé sur le plancher. Un beau vert et rouge. Avec une grande rose au milieu. Vous savez, c'était très joli. Remontez. Et ainsi, je me souviens, maintenant écoutez, je me souviens que j'avais décidé, qu'il me faudrait soit la demander en mariage ou bien me retirer pour qu'un homme bien l'épouse. Quelqu'un qui serait bon envers elle, qui pourrait subvenir à ses besoins et qui serait gentil avec elle. Beaucoup de hommes ne pensent pas à ça. Branham dit, moi, je serai gentil avec elle. Mais je ne gagnais que 20 cents par heure. Alors, je ne pouvais pas vraiment subvenir à ses besoins. Et il y avait toute la famille dont il fallait s'occuper. Et comme
papa avait des problèmes de santé, je devais m'occuper de tout le monde. Alors, je passais un moment très difficile. Ainsi, je me disais, eh bien, la seule chose à faire, c'est de lui dire que je ne reviendrai pas. Tout simplement parce que je la tiens trop en estime pour gâcher sa vie et lui faire perdre son temps avec moi. Amen. Et puis je me disais, si quelqu'un pouvait s'occuper d'elle et l'épouser, lui donner un bon foyer, et peut-être si moi je n'ai pas de possibilité pour la prendre, que je puisse au moins être sûr qu'elle sera heureuse. Jamema kumusela no kumuteka bilenga kajishinga bwa kumumona musomo mujiba kajiku apo bimpe umunji mumunanga ikajila kubimpa na shikwa muntu mukwabo ajijinanga tetu bana babalu makatoena na ajito. Nous les garçons nous n'avons pas intérêt. C'est ça qui prouve que ce que toi tu aimes c'est le corps. Je ne sais pas si nous comprenons. Mais frère, vous comprenez que comme je suis pauvre, cette fille-là, la famille d'où elle sort, non, moi je ne saurais pas porter sa charge. Mais il gagnait déjà assez d'argent. Toi là, tu veux seulement épouser la fille d'autrui. Tu n'as rien. Tu te dis, c'est l'amour. Mais le sentiment qui animait Frère Branham là. Tu ne peux pas toi vouloir que cette fille, quand elle viendra chez toi, qu'elle ait des conditions meilleures que celles qu'elle a chez elle. Le pasteur a la responsabilité de chercher à vérifier si le garçon s'est préparé. Est-ce qu'il est capable de porter la charge? Quand on dit ça, on ne dit pas que les filles doivent chercher à trouver plein dedans, plein dehors. Branham dit, quand j'ai trouvé que Hope était une fille merveilleuse et sa famille était comme ça, quand je suis allé voir son père, je lui ai dit, si tu me donnes ta fille ici, je te promets qu'elle ne dormira pas affamée. Je travaillerai de tout mon mieux. J'aurai même des plaies dans mes mains pour que Hope, ta fille, soit à l'aise. Combien d'hommes nous avons qui réfléchissent comme ça? Si on avait des hommes comme ça, il n'y aurait pas toutes les femmes qui transportent les bassins sur les têtes ici. Joue une épouse. 29 avril 1965. J'ai lu dans la traduction de la Voix de Dieu. 96 à 98.
Il y avait un jeune couple qui était venu fort près Branham pour qu'ils consacrent leur mariage. Alors, je lis au milieu de l'histoire. J'ai dit, très bien, j'ai dit, j'aimerais vous parler un petit peu avant de célébrer ce mariage. Ils se sont assis. Le garçon parcourait la pièce des yeux. Il avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Ceux qui me salent, il avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Il parcourait la pièce des yeux. Il ne m'écoutait pas. J'ai dit, mon garçon, je veux que vous écoutiez ce que je dis. Il a dit, oui, messieurs. J'ai dit, est-ce que vous aimez cette jeune fille? Il a dit, oui, messieurs, je l'aime. J'ai dit, et vous, est-ce que vous l'aimez? Oui, messieurs, je l'aime. J'ai dit, maintenant, est-ce que vous avez un endroit où l'amener une fois que vous serez mariés? Comprenez la question? C'est le pasteur officiant du mariage avant d'officier. Bien que ces gens n'étaient même pas les croyants de son église. Ils sont venus demander le mariage. Est-ce que tu as une maison où amener cette femme? Non, je vais t'amener chez ma mère. Que banzubu papa. Cherche la maison, mon cher. Que banzubu. Cherche la maison. Il a dit, oui, monsieur. J'ai dit très bien. Maintenant, j'ai dit, je vais vous demander quelque chose. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici au projet de travaux publics. Hein? Fonds social. C'est l'homme qui va vérifier s'il travaille. Il a dit oui, monsieur. Ça donnait environ $12 par semaine. Donc, il va même vérifier son salaire. Donc tu arrives, je commence à demander, frère, vous faites quoi dans la vie? Oh, je me débrouille. Tu te débrouilles, papa? Tu vends les têtes des gens. Dis-moi ce que tu fais. Tu gagnes quoi pour te marier? Oh, ça c'est mon secret. Si c'est ton secret, je te chasse. Je ne te donne pas la femme. Papa, oh, pastor wanyi mema tunjike bululu. Utunjike bululu ujimweni milonda, utuyupanga shimitu ya abantu wanyi. Pa ujulini bitu ya bwena binyungu ifata. Ngambile utuenze mujumukai, utuhete chini, bunu wambula mwishutu wa bendo bishini. Non, vie privée. Dis-moi si tu travailles, comment est-ce que tu vas t'occuper de la femme? Non, ça c'est ma vie privée. Ma vie privée, Kaya. Je vais te chasser. Ouais, mon vie privée wa bwena nyungu ifata. C'est comme je me rappelle un jour, j'ai reçu un frère qui venait d'une église de la place pour se marier. Et puis, quand je lui dis, il faut d'abord aller aux examens prénuptiaux. Maintenant, il me dit, bon, est-ce que la parole oblige seulement qu'il y ait des examens? Je l'ai regardé, j'ai dit, regarde, qu'elle dise ou qu'elle ne dise pas, ici, examen prénuptiaux. Il n'y a pas, tu pars. La parole, ou parole, Mvuluka muvu mwake jile mukelenga muko abuwa mu ekelezi yo mukimengemo uvumulu wako ke bamuka shima abeu mema ku mabene kumpa kwa malu wonso
nojini chakuye kwenza mateta wakumanya ne nojibi shindukai o pastor wanyi yija nzambi jijamba ne anubike ngele kwenza mateta meme kumutangile kumesu mwambele ne mukalenga nachi ujija nzambi jakuluba mateta nachi kajambo wa mateta kajibu amwabe wekelesi wanyi pa ujube mateta jikwipata kalo mu bureau bien yo ka nkongo mi tabonyi tu viens dans mon bureau tu commences à me poser trop de questions. Bon, quand nous allons parler sur examen, des paroles. Nous allons parler de tous ces examens-là avec la parole. Bon, nous continuons. Ça donnait environ $12 par semaine. J'ai dit, est-ce que vous pensez arriver à pourvoir à ces besoins? Nouveau. Vous comprenez? Oh, pasteur Manassé, il est exagéré. Oh, pasteur Manassé, à des fois, il exagère. Comprenez que c'est Branham qui pose toutes ces questions. Donc, vous qui ne vous êtes pas encore mariés jusqu'à là, comprenez que désormais les choses vont. Vous arrivez, il y a d'abord, on fait l'audit. Vous faites quoi dans la vie? Vous gagnez combien? Est-ce que vous serez capable de porter la charge? Il a dit, je ferai tout ce que je peux. Amen. Je ferai tout ce que je peux. Donc, c'est qu'il y a la préparation. Devez vous préparer. Amen. Amen. Même le Seigneur notre Dieu est allé se préparer. Préparer la maison où il va amener sa femme. Amen. 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 Préparation. Une maison, un travail, une source de revenus. Pour être sûr que au moins je suis sûr de gagner autant. Nashwe boy mason chipumwika na mutu shiboni njini mujimu wanyi wa umpatuila jikuta njimu wa kufuta kazubukai ke bakaji we mko keshoba kufutako. Même si tu es un boy maçon, mais que tu sois quand même sûr que j'ai quand même un travail qui peut m'aider à payer les loyers, bon, les loyers selon tes moyens. Il faut toujours avoir quelque chose de sûr. La préparation. Maintenant, nous passons à notre deuxième grand point. Après le premier point qui était le choix, le deuxième point, nous allons parler des étapes de la procédure du mariage chrétien. Les étapes de la procédure du mariage. Avant d'entrer dans la profondeur, j'aimerais que nous lisions le prophète à deux endroits. Mais un endroit, nous lirons deux traductions. Nous lisons, frère Branham, dans la prédication, le compte à rebours. Prêché le 9 septembre 1962. Nous prenons d'abord la traduction Shekinah. Au point 35. Frère Branham dit, prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage
Nous voyons la fréquentation. 1. La fréquentation. La fréquentation. Les accords. Voilà. Les accords. Et puis le mariage. Et cela devrait régler la question pour toujours. Amen. Amen. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ et de l'Église. Voyez-vous, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. J'aimerais que vous reteniez ce détail-là. Et nous nous abandonnons. La cérémonie de mariage, et l'épouse prend le nom de l'époux. Voyez, ça y est. Cela fait d'elle l'épouse. Eh bien, l'épouse prend toujours le nom de l'époux. Donc, selon cette citation, la procédure du mariage a 3 étapes. La fréquentation, les accords et le mariage. La cérémonie, comme il l'a déterminé. La cérémonie. Prenons la même citation dans la traduction de la voix de Dieu. Le point 35 toujours. Frère Branham dit, prenons par exemple l'union par le mariage. Nous voyons pour ce qui est du mariage, nous voyons qu'il y a une cour qui se fait. Un jambe de cour. Nous allons entrer dedans. Il y a une cour qui se fait. Cour du Wenzek. Ensuite, il y a les engagements. Voilà. Engagement. Et enfin, le mariage. Le mariage, la chose devrait alors être réglée tout à jamais. Oh, c'est la même chose pour Christ et l'Église. Voyez, une cour se fait. Dieu lance son appel dans nos cœurs. Nous nous abandonnons. Donc en deuxième lieu, et la cérémonie du mariage. Et l'épouse prend le nom de l'époux. Donc, nous voyons des termes qui apparaissent dans cette même citation, mais traduite par 2 traducteurs. La fréquentation, les accords, le mariage, la cérémonie de mariage.
Dans l'autre traduction, nous avons la cour, les engagements, le mariage ou la cérémonie de mariage. Prenons maintenant une deuxième citation. Les noces de l'agneau. Prêché le 21 janvier 1962. La traduction Shekinah. 44. Mais vous voyez, en premier lieu, on prend la décision. Ici, nous avons au point 1 la décision. La décision. On prend la décision. Ensuite, l'engagement. 2. L'engagement. L'engagement. Après cela, la promesse. La promesse. Et enfin, la cérémonie du mariage. La cérémonie du mariage. Selon cette citation, on dirait qu'il y a 4 étapes dans la procédure. Maintenant, là il y en a 3. Il y a la fréquentation, il y a les accords, il y a le mariage, ici il y a la cour, les engagements, le mariage, la cérémonie. C'est pour dire que ce que l'on a appelé fréquentation ici, c'est ce que l'autre traducteur a appelé la cour. Ce qu'on a appelé les accords, c'est ce que l'autre a appelé les engagements. Et ce qu'on a appelé le mariage, c'est ça qu'on appelait la cérémonie. Maintenant ici, nous voyons que il y a la décision. Et puis, il y a l'engagement, la promesse et la cérémonie de mariage. Pour que nous puissions bien comprendre, parce que quand vous lirez le prophète, plus nous lirons avec vous, plus nous lirons le prophète, nous découvrirons d'autres termes qui font partie de la procédure. Par exemple, vous trouverez le frère Branham dire que dans la procédure, il y a l'étape qu'on appelle les fiançailles. C'est une étape. Amen. Amen. Il y a ce que le frère Branham appelle les vœux. Ce sont les termes de la procédure. Il y a l'engagement, la décision et consort. En réalité, quand vous étudiez le prophète, vous trouvez que la procédure de mariage n'est faite que de 3 étapes. Comme nous allons les reformuler. Voilà. Nous allons les reformuler.
En réalité, il y a 3 étapes. Les 3 étapes, la première, nous allons retenir la fréquentation. La fréquentation. C'est la reformulation maintenant. Donc il y a la fréquentation. Au point 2, il y a les fiançailles. Il y a les fiançailles. Et enfin, il y a la cérémonie de mariage. C'est ce que je veux maintenant que vous reteniez. La fréquentation, les fiançailles et la cérémonie. Maintenant, les autres choses ici, ça veut dire accord, cours, décision, engagement, promesse. Ce sont des sous-ensembles qui se trouvent quelque part dans les uns des points. Ce sont des choses qui se font dans une des parties de la procédure. Et là, quand Frère Branham parle à des moments, il utilise une figure de style, il appelle le tout par la partie. Par exemple, je donne un exemple. La cour, pour que vous compreniez, parce que la cour fait partie de la fréquentation. La cour, c'est quoi? Comme ça, vous allez bien comprendre. Nous allons prendre d'abord le dictionnaire français. La cour. La cour, on dit, je prends la définition qui nous intéresse. Parce que cour, ça peut exprimer une parcelle et consort, mais je prends ce qui nous intéresse ici. Faire la cour, c'est chercher à plaire à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Faire la cour à quelqu'un, c'est chercher à lui plaire, à le convaincre pour vous. Vous comprenez? C'est ça, faire la cour. Or, tout le premier point de la procédure du mariage n'est pas la cour. Mais la cour fait partie de la fréquentation. Ça veut dire un homme qui fréquente une fille ou qui observe une fille. Observer. Parce que Kubanjila, c'est pas tellement ça.
Il observe pour voir hein, l'effet de quoi en vue de se décider. Trouvez-moi un bon mot. Ok, Nketa? Parce que la fréquentation, c'est une partie qui peut commencer d'abord secrètement avant qu'elle ne soit officielle. Walu kwendelangana anyi kutanchileku nchintu chichiwenzeka mu musokoko muntu wende wenze lunketu lwendu ujimo kubanga misango nachi wende wenze lunketu munda mu uji wende wenze lunketu kai mumanyito chidi chibanga mu musokoko chilokutundubuka hashish. Parce que j'aime bien que ces choses-là soient bien soulignées. Parce que quand l'homme veut commencer son affaire, il la commence. À l'insu de tous. Il observe. Il regarde. Il vérifie. Puis après, il vient poser son problème. Jusqu'à là, c'est lui qui porte le choix. Parce que il a été convaincu par certaines choses dans le caractère de la femme. Mais la femme peut adhérer ou pas. Est-ce que vous saisissez cela? Maintenant, si l'homme est convaincu que c'est la personne qu'il lui faut, alors il lui fait la cour. Parce qu'il voit que c'est cette femme qu'il me faut. Et c'est son droit. J'aime que les choses soient claires. C'est ça faire la cour. Faire la cour, ça c'est une appellation abusive. Kuru kanwena nwenza to wewe kijuwenza kuru mbwene kwamba ni ujuwenza bwani ulwangane ni mukasha kunanga kwamba kuimpa meme so kuutiliser terme ya bantu ya mikutakana moni wendo ambisho mukasha bwa kunanga. C'est ça la cour. Avec tout le sérieux, mais tu fais tout pour que la femme t'accepte. Donc tu n'es pas allé pour abuser d'elle ou non, tu viens pour te marier, mais tu trouves que pour une raison ou pour une autre, elle ne veut pas t'accepter. Alors toi tu es convaincu qu'il faut l'avoir. Alors tu utilises tous tes moyens pour la convaincre. Nous reviendrons là-dessus avec les citations du prophète. Mais frère, mais je t'avais déjà dit que moi je ne veux pas de toi. Mais comment tu continues à me poursuivre? Maintenant lui, à tout prix, il tient à voir. Mais il doit tout faire. Il fait tout pour t'avoir. Il fait la cour. Vous trouverez aussi d'autres hommes là, tellement qu'il est résistant. La femme peut le girier, bien girier, lui refuser. Mais en fin de compte, vous trouverez que cette femme-là, déjà à côté de ce monsieur-là.
Tu connais comment tu m'ingériais. Tu sais, la première fois que je venais chez toi, tu sais comment tu te me déteignais, tu ne voulais pas me voir et tu étais entré dans la maison. Mais où sommes-nous aujourd'hui? La cour a réussi. Où venez? Ok, alors je disais, donc vous comprenez que la cour est incluse dans la fréquentation. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme fait la cour à la femme? L'homme a d'abord observé. Il a trouvé que c'est la femme qu'il lui faut. Et l'homme a pris une décision. Est-ce que vous saisissez? Sa décision à lui précède la décision de la femme. Donc vous comprenez que la décision au point 1, dans la citation de noces de l'agneau, la décision fait partie de la fréquentation. L'homme fréquente, il est convaincu, il décide et il s'avance. Maintenant, pendant la fréquentation, c'est là que la femme aussi commence à observer et la femme prend aussi sa décision. Elle dit ok, ça va, j'accepte. On peut avancer. Maintenant, c'est alors que viendra la deuxième partie. La deuxième partie, ce sont les fiançailles. Les fiançailles, j'aimerais que nous lisions d'abord dans le dictionnaire. Les fiançailles. Les fiançailles. Le dictionnaire dit fiançailles, promesse de mariage. Voilà, c'est la première définition. La deuxième définition, les fiançailles, engagement de se marier que prennent deux personnes, généralement en présence des membres de leur famille et quelquefois en présence d'un prêtre. Généralement devant les membres de leur famille ou devant un prêtre. Donc nous comprenons que les fiançailles, c'est la promesse du mariage. Les fiançailles, c'est l'engagement. Donc ici, 2 et 3 font 2. Engagement, c'est ça les fiançailles. Engagement, c'est ça les accords. Parce qu'on ne peut pas s'engager sans s'être accordé. Voilà. Donc ils s'accordent et s'engagent à vivre ensemble. Est-ce que vous saisissez cela? Et quand ils s'accordent, nous avons les accords. Ils s'engagent. Ça veut dire ils décident. Ils disent désormais, toi et moi, nous resterons ensemble. Maintenant, parce qu'ils s'engagent, ils se font la promesse. Dans notre engagement, je te promets, lui aussi promet.
Amen. Amen. C'est que dans les fiançailles, il y a les accords. C'est ce que l'on appelle les vœux. Les vœux, ce sont des promesses échangées. Il y a de l'engagement là-bas. Voilà. Il se lie. C'est pour ça que selon la parole, quand il y a déjà engagement, il y a déjà vœu, on ne peut plus faire marche arrière. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les fiançailles aussi, c'est la période qui s'écoule depuis cet engagement jusqu'à la cérémonie du mariage. C'est pendant ce temps-là qu'on les appelle les fiancés. Est-ce que nous comprenons bien cela? C'est pas quand le garçon t'aborde parce que vous commencez à causer, non? Moi, t'es fiancé, ouais. Un fiancé, c'est celui avec qui vous avez déjà l'engagement. Ça veut dire les vœux de mariage. Fiancé. Fiancé muntu kampanda unukaji bamano kujifika nenda bezelanga nende michivu ya jibaka. Et là on ne peut plus rentrer. Mamano kwenze naku kakwena mushino kufyana pa nyuma to. Est-ce que c'est clair? Bitokas. Alors nous comprenons que après les fiançailles, c'est là qu'il y a la cérémonie de mariage. Voilà les 3 étapes de la cérémonie, de la procédure du mariage. Maintenant, nous abordons le premier point. Dans 15 minutes, je termine. Continuerons demain, Dieu voulant. Si les chefs de l'État n'arrivent pas demain. Baba soufflé ni anu jitan. Donc demain nous serons là. Comme on vient de me souffler que nous y sera là le vendredi. La fréquentation. C'est le premier point dans les étapes de la procédure. Comme nous l'avons dit, la fréquentation, c'est la première étape dans la procédure du mariage. C'est la période pendant laquelle se font l'étude profonde du caractère de la personne qu'on veut épouser. L'étude mutuelle entre les deux personnes qui veulent se marier. L'étude profonde des familles réciproques. L'homme étudie bien la famille de la femme. La femme fait de même. Il examine l'homme, l'homme examine la femme. Pour être sûr de ce que fait la personne. Et c'est pendant ce temps que la décision se prend. Si je veux avancer ou si je veux arrêter. Et c'est pendant ce temps que l'homme fait la cour à la femme.
nuko muchikondo echi kechitumuluma wambishimukaji. Premièrement, jambeji, quel est le but de la fréquentation? Kalumbila kajendelangana kalumbila kai. Pourquoi on doit avoir la fréquentation? Boachin bijibi kengelene bense jendelangana. Cette longue période de la fréquentation commence souvent en secret. C'est l'homme normalement qui commence par celui qui porte le choix. Pour finir officiellement. Cette période sert, comme je venais de le dire, à étudier la femme, son caractère, ses origines. Après avoir observé, l'homme mûrit sa décision et il la prend. Voilà. Il mûrit sa décision et la prend. C'est pendant ce temps que l'on prie. On ne prie pas après avoir pris la décision. Et puis, c'est pendant ce temps que l'homme fait maintenant la cour à la femme pour laquelle il est déjà convaincu. Et c'est pendant ce temps que la femme fait aussi la même chose. Quand la chose lui arrive, elle a le temps de continuer à prier comme elle priait avant. Et puis, elle mûrit aussi sa décision. Elle surveille le caractère de l'homme et ses origines. Et enfin, prend aussi sa décision. Mais frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. C'est ce moment-là qu'il faut bien voir les choses. C'est à cela que sert la fréquentation. Vous ne pouvez pas vous marier à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Non. Vous devez connaître la personne. Connaître de quoi elle est faite. Connaître ses origines. Connaître bien sa famille. Oh non, après tout, ce n'est pas ma famille que tu épouses, c'est moi. Non, détrompez-vous. L'homme te dit, non, ma famille importe peu. C'est moi qui t'épouse. Détrompe-toi. Tu iras vivre avec qui? Je vous lirai le prophète. Les origines de la personne, sa famille, ces choses-là sont très importantes. Connaître bien ses origines, connaître son milieu éducationnel. Je crois que vous vous rappelez de l'enseignement du pasteur Barnabas sur les 7 influences. L'origine exerce de l'influence. Son milieu éducationnel. La famille. C'est très important. Écoutez ce que le prophète dit.
Je suis dans la prédication l'alliance de grâce d'Abraham. 17 mars 1961. Au point 18. Frère Branham dit. Bon, commençons avec Abraham. Et voyons ce qu'était Abraham. Et comment nous devenons sa postérité. Et puis, si nous pouvons réellement nous fonder totalement sur la parole du Seigneur, cela ôte de nous toute la peur que nous savons ce que nous faisons. Si nous savons ce que nous faisons. Écoutez. Comment pouvez-vous sortir et prendre, vous messieurs, jeunes gens qui êtes ici? Pouvez-vous sortir dans la rue, prendre une femme et l'épouser juste parce que vous êtes sorti et que vous l'avez prise étant donné qu'elle était une femme? Comme ça. Oh, je vais te poser une question. Tu viens d'où? Je suis en train de chercher une femme à épouser. Oh oui, j'accepte. Bon, viens, on peut partir. Dit, je n'en sais pas assez sur votre conception des choses. J'en suis convaincu. Mais vous voyez, premièrement, vous devez connaître la femme. D'où elle est. Nous sommes là. Vous devez connaître la femme. D'où elle est. Son caractère. Il en est de même pour une femme au sujet de son mari. C'est la même chose. Vous devez penser à ces choses parce qu'il s'agit de quelqu'un qui vous tiendra compagnie de votre vivant. Amen. Amen. On ne se marie pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Vous devez connaître la personne, savoir d'où elle est. Vous arrivez, on vous pose la question, frère, quoi nous paye? Papa. Oh frère, vous êtes d'où? Ça va? Oh non, nous sommes des chrétiens. Chez nous c'est au ciel. On va t'envoyer pour te marier au ciel. Oh, les problèmes des origines à faire dans le mariage. Oui. Ah, pasteur. Ah, pasteur. Et yo. Oui. Nous devons nous dire la vérité. La vérité de la parole, pas ma vérité. Nous allons lire, frère Branham. C'est pour ça que la nouvelle naissance est d'une importance capitale. Un homme et une femme, s'ils ne sont pas nés de nouveau, même s'ils sont à l'église, s'il est un tété là, lui il est toujours tété là. Tous les esprits de tété là sont sur lui. Si c'est un Moulouba, tous les esprits mauvais de Balouba sont sur lui. Si c'est un Moukuba, tous les mauvais esprits qui accompagnent les Kouba sont sur lui.
Nous allons lire frère Branham. C'est pour ça que quand quelqu'un veut t'épouser, un garçon veut t'épouser, une fille, tu veux l'épouser, vérifie ses origines. Pour savoir d'abord dans la lignée ils ont quel caractère. Comme ça tu te prépares à affronter la chose. Pour vérifier la nouvelle naissance, la soi-disante nouvelle naissance. C'est comme quand vous êtes au Kasaï oriental là-bas. Il y a des peuples où on sait que une fille naturellement de là, ce sont des femmes têtues. Je m'épargne de citer des choses. Maintenant, toi tu veux épouser une fille là-bas. Tu dois d'abord savoir que si elle n'est pas née de nouveau, c'est que j'épouse une femme têtue. Tu dois le savoir. Ce sont des choses que frère Branham dit, je vais vous les lire. Je sais que ça bouscule certaines personnes, mais c'est une vérité qui doit être dite. Ici par exemple au Kasaï occidental, il y a des peuples. Et c'est partout dans le Congo. Il y a des coins où on sait que quand tu épouses une femme de là, pour qu'elle reste fidèle à son mari, il faut qu'elle soit réellement née de nouveau. Maintenant quand tu épouses une fille comme ça, tu dois savoir cela et vérifier la nouvelle naissance. Et par surcroît, si elle est née d'une mère encore de là, je vous lirai frère Branham, c'est que là c'est pire. Il faut toucher la nouvelle naissance. Il y a des hommes, de par leur origine, et ils ne sont jamais satisfaits d'une seule femme. Il a la femme, il va prendre l'autre, il couche même avec sa belle-sœur, même ses enfants. Il y a des peuples naturellement comme ça. Maintenant, pour un homme comme ça, il faut une vraie nouvelle naissance. Maman, prépare-toi quand tu vas accepter un mari comme ça. Tu ne peux pas t'attendre à un mari fidèle. Sache que non, quand il va sortir d'un moment à l'autre, il va prendre une femme de l'autre côté. Ta belle-sœur, ta petite sœur qui est à la maison là, un jour tu peux être surpris, il passe par là. C'est comme ça qu'il est. La citation là, je vous la lis demain. Parce qu'elle est longue. C'est toute une histoire. Pasteur. Nous ne devons pas cacher la vérité. Nous devons nous dire la vérité en face pour aider les fils de Dieu.
Les fils et les filles de Dieu. Les fils et filles de Dieu. Lisons d'abord le fondement fondamental pour la foi. Au point 7. C'est un message du 13 janvier 1955. Frère Branham dit, un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Muluma ajiyuke bamwakusela mukaji kompala kwa wewe kasabwalu anjike bakumwa kumanye ni mukaji angwanyika jilo kai. Cherche d'abord à Tu vas te renseigner sur toutes choses concernant cette fille-là. C'est Branham qui dit non. Pas seulement sur sa vie. Sur la famille d'où elle vient. Nous devons voir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? La famille d'où elle vient. Pas seulement la famille. Sur ses antécédents. Antécédents yana ya masama to webesha kuni wamanye baleji ben kaji hanyima habaleji benda haji bo alukai kufumwa kana kwenze kama alukai. C'est ça les antécédents. Hein? Ouais. Sœur, tu dois chercher à bien savoir sur ça. Nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Non, il y a des garçons. Frère, tu as épousé la femme. Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Bon. Ils sont... Bon, j'ai oublié. Il faut que je pose d'abord la question à la sœur là. Mon mari a coincé 6 mois au cours. Après avoir fait 6 mois de cours, tu étais allé faire quoi? Quand on commence la fréquentation, c'est par là d'abord que ça commence. Quand j'arrive chez la fille, la première chose, je décline mon identité. Famille composée comme ça, mon père comme ça, ma mère comme ça. Voilà mon histoire. Maman, tu peux m'aimer. Mon papa pingue. Ici vous habitez chez vous, chez l'oncle. Maintenant toi, tu vas, c'est juste au moment de versement de d'autres que tu sauras que non, et cette femme elle a habité chez sa tante. Chez son oncle maternel. Chez son oncle maternel. D'ailleurs, tu as même déjà donné la dot. Tu penses avoir donné au père alors que tu as donné à l'oncle. Bien, bien, maman ne confie le ton et puis on le couvre le gagne et on vous peut chacun tatu moi ne toi on vous peut chanter tatu moi couloir tatu moi on vous peut chibium. Tu vas payer doublement, même triplement. On va ne dire pas dit faut qu'à mon fils quoi ba seba sinon fils qu'à quoi ba tatu ojo c'est le message on y bien y satu. Je lis la dernière citation pour ce soir. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Au point 36. Nous allons continuer avec le but de la fréquentation demain, Dieu voulant. Paragraphe 36.
Il faut d'abord que je sache ce que je fais avant de pouvoir avoir foi dans ce que je fais. Pourquoi avez-vous épousé votre femme? Vous aviez foi en elle. Vous l'aviez mise à l'épreuve. Est-ce que vous êtes là? Dans la fréquentation, on ne part pas jouer, on part travailler. Toi, tu t'es marié à cette femme-là. Tu l'avais éprouvé combien de fois? J'ai demandé à l'autre un jour. Vous avez fréquenté la sœur. Vous avez trouvé combien d'erreurs en elle, hein? Son mauvais côté. Aucune erreur. Depuis que vous étiez dans la fréquentation, elle s'est fâchée combien de fois? Aucune fois. Moi, en train de fréquenter une femme pour l'épouser, même s'il faut l'exciter, la provoquer pour qu'elle se fâche de force, je vais créer quelque chose pour que je le voie, que je la voie bien. Je vais créer. Moi, je vais créer une histoire. 2 jours. Moi-même là, sachant ce que je suis en train de chercher, elle va perdre même l'appétit. Rester là même sans manger 2 jours. Je me rappelle un jour, je suis dans la fréquentation. Même je parle. Et puis, les jours suivants, je reviens. Je pose la question à la sœur Anne-Marie. La fois passée là, j'avais dit quoi sur ce point ici? Oh, je connais. Je sais que tu connais. Tu me dis, moi je veux entendre ce que tu connais. Mais je connais. Je connais. Maintenant, ça va? Ça va? Sœur, la prochaine fois quand je viens, si tu ne me dis pas, on ne cause pas. Je pars. C'est. Je reviens. Je pose la question. Mais je t'avais dit que je connais, non? Je me dis, je lui avais promis que si elle ne répond pas, je pars. Si je ne pars pas, donc elle va comprendre qu'elle a affaire à un homme qui décide et qui annule lui-même. Ça va. Sœur, tu ne veux pas parler? Ça va? Je pars. Comme un jeu, je me lève de ma chaise et je pars. Le prochain rendez-vous, je n'apparais pas. Et encore. Et vous pensez que quand je suis revenu, on a hésité de parler? C'est bon, ça va? Même un jour comme oui. Par imagine là lui tout campagne. Chindoto. Nous nous savons que le compagnon nous imagine pas la campagne où tu vas chez les peignes. Wakaji ba kuji chiba ngapija. Oh, maman ne rumwa ko joga pinje ku yelu mingu lushima kayo la kabi. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans la fréquentation, c'est le temps où vous devez essayer réellement d'éprouver, de vérifier. Et c'est le temps où même toi, l'homme, tu donnes l'image de ce que tu es. Et la femme donne l'image réelle de ce qu'elle est.
On ne va pas jouer. Nchikondo kampanda chijimulu maukenketa wele tuba bwa kushandule bintu kampanda kansanga ke chikondo chijimuntu yukuna ya na chimuka chikene unayimu chikondo chabwe na chito. Aïsitete bwa kumone ni frère tout fika munde bishi. Cherche d'abord à savoir comment ce frère là se fait. Oh, quand même le coince ye mouille. Quand il est mouillé, c'est mon monica, vous me le barreau, c'est là tout. Tu dis chinanchi. Mais s'il va partir pour dire bon, s'il part pour dire. Moi, je le mets dans 100 billets, mon moine, moulou maou, au cosela, puis y'a moué, je moué, j'aime de son ou yakashi, tu me weba weo. To, ye weba kenu yakashi to. Si, et le yakashi, mon moine, ça me mouambu, le chabou, comme on a moulou, mon fou, tahoulou, caneba, nous, à moudibaka, bois, bois, massi. Maintenant, s'il part pour dire bon, comprends que Dieu t'a aidé à éviter cet homme-là qui pouvait divorcer avec toi. Parce qu'un homme qui aime sa femme ne quitte pas la femme juste pour rien. Bon, le moment où il Ujimunanga muka jendeu ka kumulekele bwa afanshi patubuto. Kadi jibe jiwenza bwa albune na mujibaka. Simoni jaf. Maintenant quand tu vas faire quelque chose, maintenant il faut d'abord tester et prouver toutes ces choses là pendant que vous êtes encore dans les fréquentations. Maintenant toi tu te fais une sainte pour dire que moi je ne me fâche pas. Maintenant quand tu vas te mettre en colère pendant que tu es déjà à la maison. Vous l'avez mise à l'épreuve. Vous l'aviez observé. Vous saviez d'où elle venait. Et qui elle était. Amen. Amen. C'est ce qu'on fait dans la fréquentation. Qui elle est? D'où vient-elle? Elle est conçue de quoi? Quel est son caractère? Et pendant ce temps, et la fréquentation doit être tout naturelle. Il faut que tu sois naturel. Maintenant tu es là en train de fabriquer la sainteté là, pour qu'il sache que non, j'ai affaire à une bonne femme. Même si tu consommes 6 boules par la fois, maintenant là, dans sa présence, tu consommes une seule boule. Dieu voulant, nous continuerons demain pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Zambi